Une femme sort d'une voiture. Elle sort et remercie le garçon en disant qu'il était super. Le garçon le remercie et dit qu'elle était merveilleuse. La femme répond qu'il est le meilleur client qu'elle ait. Le garçon donne de l'argent à la femme et dit qu'il va la revoir. Elle repart toute contente, comptant l'argent. La femme marche dans la rue triste avec la tête baissée. Soudain, il rencontre une autre femme. L'autre femme demande de l'argent à la fille aux cheveux noirs pour avoir utilisé son point de suture. La femme aux cheveux courts dit qu'elle doit payer le traitement de sa sœur. Mais l'autre femme répond en disant que cela n'a rien à voir avec sa situation et veut recevoir l'argent qu'elle a reçu, et elle livre. La femme fait l'éloge de la femme aux cheveux courts en disant qu'elle a obtenu des clients et de l'argent très rapidement. La femme supplie un mois de plus. La femme aux cheveux longs accepte, et la prévient que si elle ne reste pas juste un mois elle le regrettera, et la menace. La femme aux cheveux courts demande de l'argent pour aider sa sœur. La femme aux cheveux longs lui dit de sortir de cette vie et qu'il existe d'autres moyens de gagner de l'argent, car il y a des clients qui la maltraiteront. La femme aux cheveux courts dit qu'elle n'a pas d'autre choix et dit qu'elle a besoin d'argent rapidement pour aider sa sœur. La femme aux cheveux longs revient pour lui dire de sortir de cette vie, et c'est à elle de sortir pendant qu'il est encore temps. Et que malheureusement, le temps qu'elle travaille pour elle, elle devra facturer plus et obtenir plus de clients pour elle. La femme aux cheveux courts remercie beaucoup et jure que ce ne sera qu'une table de plus et elle s'en va. Alors que la femme s'éloigne, elle reçoit un appel. C'était de l'hôpital, disant que sa sœur cadette voulait lui parler. Il parle beaucoup. La sœur cadette dit que son corps lui fait très mal comme d'habitude. La sœur aînée lui dit de rester calme et qu'elle obtiendra de l'argent pour sa greffe. La sœur cadette dit qu'elle veut guérir bientôt et veut voir sa sœur. L'aînée lui dit de se calmer et se rend à l'hôpital dans 2 heures. Ils se disent au revoir et raccrochent. L'infirmière la plus attentionnée du monde tapote la tête de sa petite sœur. La sœur aînée déconcertée est très triste et s'effondre sur le sol en pleurant. Pleure beaucoup. Quelque temps plus tard,
Un garçon apparaît dans une voiture et s'arrête près d'elle et baisse la vitre. Elle finit par lui offrir ses services. Il lui dit son nom et elle a peur et dit que c'était elle, et demande comment il sait qui elle était. Il est le mari d'une amie à elle. Il a dit qu'il marchait toujours dans cette rue et qu'elle était proche de son travail, et qu'il passait toujours et la voyait, mais il doutait que ce soit vraiment elle. Elle répond avec honte. Le garçon lui demande de monter dans la voiture pour qu'il puisse parler. Elle accepte et entre. À l'intérieur de la voiture, elle demande s'il va la payer. Il répond qu'il paiera oui, et c'est à elle de se calmer. Il demande ce qui lui est arrivé d'être dans cette situation. Et parler de la façon dont elle s'est retrouvée dans cette situation parce qu'elle est l'une des personnes les plus intelligentes de la classe de sa femme, et qu'elle est toujours dévouée, et maintenant de la voir dans cette situation. Et veut savoir pourquoi elle le fait. Triste, elle explique que c'est parce que sa sœur est tombée malade et qu'elle a besoin d'une greffe. Elle explique que leurs deux parents sont décédés et qu'elle, la sœur aînée, est responsable de la sœur cadette, et qu'elle doit payer sa greffe et que cela coûte très cher. Et c'est pourquoi elle a fini par entrer dans cette vie. Le garçon dit qu'il comprend et demande si sa sœur sait qu'elle fait cela pour gagner de l'argent. Elle dit non et qu'elle ne lui dira jamais car c'est trop gênant. Il dit qu'il comprend parfaitement, et dit qu'il veut essayer de l'aider. Il explique qu'il a un ami qui est chirurgien, et c'est comme un frère pour lui qui doit plusieurs faveurs au garçon. Il dit qu'il peut aider et appellera son ami chirurgien afin qu'il puisse étudier ce que sa sœur a, pour le résoudre et essayer de faire l'opération sans qu'elle ait à faire ce qu'elle faisait, et il dit qu'il l'aide et lui demande ce qu'elle en pense de l'idée. La femme surprise et heureuse dit que c'est très étrange car chaque homme regarde son corps avec d'autres intentions. Il accepte et dit qu'il sait que c'est très étrange et hors de l'ordinaire. Mais il dit que chaque fois qu'il passe des jours et la voit, il finit par se souvenir de sa femme et dit que c'est très difficile pour lui. Il explique que cela fait 3 ans que sa femme est décédée dans un accident de voiture, et depuis, sa vie a changé. Elle dit que sa perception du monde a complètement changé et dit que cela ne lui fait pas de mal d'essayer de l'aider. La femme très surprise dit qu'elle ne savait pas que sa femme était morte. Il dit que malheureusement elle est décédée et dit que c'est pourquoi il veut l'aider. Et dit qu'il est sûr qu'aujourd'hui, elle est dans un meilleur endroit, et dit que si elle visse son amie dans cette situation, cela l'aiderait certainement. La femme, encore sous le choc, se dit très triste et surprise de ce qui est arrivé à son amie, et pleure beaucoup. Le garçon dit qu'il aidera de toutes les manières possibles. La femme est très reconnaissante. Le garçon dit que c'est le moins qu'il puisse faire. Le garçon dit d'accélérer le plus rapidement possible pour soigner sa sœur. Quand elle partait, il lui dit de rester dans la voiture et qu'il l'accompagne à l'hôpital, et achète tous les médicaments si nécessaire et tout ce qui est nécessaire, et la femme est très surprise.
Le garçon demande dans quel hôpital se trouve la sœur de la femme, elle répond qu'elle est hospitalisée au centre-ville et les deux s'y rendent. Le garçon tient la main de la femme et dit, « Crois en Dieu que tout ira bien. »